Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Très heureuse de vous retrouver mes petits poissons, je ne vous ai pas oublié, vous êtes les petits derniers. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, beaucoup de problèmes d'internet, mais là ça devrait être résolu. Et bientôt je vais pouvoir vous mettre un planning à la fois pour que moi je sois plus disciplinée et pour que vous puissiez avoir vos rendez-vous quotidiens à des heures bien précises. Nous vous rappelons que nous étions avec les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune et nous arrivons encore dans une autre pleine lune. Alors quels sont les cadeaux, les influences, les magnifiques surprises, les messages, les mises en garde que cette nouvelle lune du 16 octobre 2020, bien influencée par les énergies de Mars, qui n'est pas venue toute seule, la coquinette. Mars est venue accompagnée de ses copines, Saturne et Pluton. Et à elles trois seules, elles forment un trigone, les trois planètes les plus costauds. Je vous rappelle que Mars est l'énergie, la volonté, la combativité, les actions. Et quand Mars est rétrograde, comme c'est actuellement le cas, les énergies peuvent être contraires, telles que la violence, la colère, l'imprudence aussi, le désordre malheureusement, mes chers petits poissons. Alors poisson, signe solaire, signe lunaire ou ascendant poisson, tout simplement pour quelqu'un de votre famille. Soyez les bienvenus mes chers amis poissons, merci de liker, merci de partager, merci pour votre présence, gratitude infinie. Merci, merci, merci d'enrichir cette chaîne et d'enrichir ma vie. Soyez bénis. On va voir ensemble mes chers petits poissons que vous réserve Mars, quelles sont les énergies que Mars a à vous apporter, sachant que Mars est présente pendant 2 mois, donc autant bien apprendre à la connaître. N'hésitez pas, je vous ai fait ce mois-ci, effectivement, je ne vous ai pas fait des énergies pour les signes concernant les énergies du mois d'octobre. Pourquoi? Parce que je vous ai fait 2 vidéos et celle-ci c'est la 3e. Première vidéo que je vous ai faite, c'était comment esquiver la colère de Mars. La 2e vidéo que je vous ai faite, c'était justement parce que Mars ne représente pas que la colère, elle représente aussi la passion, la sexualité, la libido. Donc comment réveiller les belles énergies d'amour de Mars. Et là en l'occurrence, je vous fais une autre vidéo. Quels sont les cadeaux que justement cette nouvelle lune en Mars avec les influences de Saturne et de Pluton réunies à nous apporter. Et bien entendu, malgré qu'on dit jamais 2 sans 3, ça fait déjà 3, je vais carrément vous gâter puisque vous aurez forcément une vidéo pour les énergies de la pleine lune que nous allons avoir le 31 octobre. Et celle-ci, c'est pas des moindres. Donc forcément, en plus de faire une vidéo générale pour les énergies générales de la pleine lune, je vous ferai sûrement des petites vidéos signe par signe pour savoir ce que cette pleine lune a à vous apporter, mes chers petits poissons. Allez, assez de blabla. Mars vous met dans une situation un peu incontrôlable ou dans des énergies incontrôlables. En effet, avec l'influence de Jupiter et de Saturne, mes trésors, vous êtes malheureusement un petit peu coincés dans la dualité, puisque j'ai pris plusieurs jeux différents. Et dans l'oracle du temps, j'ai la carte de la dualité qui est sortie. Vous avez un petit peu du mal à trouver votre équilibre actuellement et c'est tout à fait compréhensible avec ces énergies-là. Peut-être vous avancez, vous reculez. On vous dit que vous êtes avec la carte de l'agitation. Alors celle-ci, elle vient de l'oracle des lunes, Je vous mettrai en barre d'informations si besoin est tous les tarots que j'ai utilisés pour cette guidance, pour cette vidéo, mes trésors. Je vous les place et je vous les interprète tout de suite. Donc les 3 cartes que nous avons eues, une qui vient de l'oracle du temps, l'autre qui vient de l'oracle des lunes, et la dernière, elle vient de Soso, que tu ne dises pas les bêtises, le petit oracle de la vérité, le voici. D'ailleurs, j'ai pas enlevé son élastique, on recommence, le petit oracle de la vérité. Précédemment, on avait l'oracle des lunes, justement là, et avant, l'oracle du temps. Voilà, comme ça c'est fait. Je vous présente les oracles qui vont être utilisés pour votre tirage. Et si au fur et à mesure j'aurai besoin d'autres éléments, je vous aviserai. Donc voilà, nous avons les influences de Mars pour vous, mes trésors, sont justement palpables, mes chers poissons. On va reculer ça, on laisse votre signe en évidence, bien sûr. Voilà quelles sont les influences pour vous. Vous êtes dans la dualité, on vous parle bien d'incontrôlable.
C'est le mot mordre, le mot d'ordre, pardon, de Mars. Conjointe justement à Jupiter et à Pluton, ces énergies-là vont un petit peu vous déstabiliser, et en l'occurrence surtout vers cette fin du mois, donc maintenant, à partir du 22-23 octobre jusqu'aux alentours du 5-6 novembre. Ça va vous rendre beaucoup plus téméraire que d'habitude, mes chers petits poissons, peut-être trop sûr de vous, en tout cas peu enclin à vous remettre en question. Vous vous engagez dans des projets ou dans des situations qui malheureusement sont au-dessus de vos forces. Donc faites attention avec les énergies de Mars, qui n'est pas très très bonne conseillère. On vous recommande la prudence, évitez le désordre, évitez la colère, évitez la violence. Vos actions sont imprévisibles actuellement, donc vous ne supportez peut-être aucun obstacle. Et vous tiendrez de plus en plus à votre indépendance. Donc c'est pour cette raison qu'on vous dit de faire attention, mes chers petits poissons. Avec ces énergies vous êtes un peu incontrôlables, et c'est bien le cas de le dire. Et nous allons voir ensemble ce que vous réserve Jupiter, puisque justement, cette coquinette apparemment, elle aussi intervient dans votre... dans les énergies pour vous de ce mois-ci. Et on va voir ce que nous réserve Jupiter. Pardon, j'ai fait tomber une carte. Et Soso, elle cherche ses pinces à linge. Où est-ce qu'elle a mis ses pinces à linge, là, Soso? Ah bah bravo. Bon, c'est pas grave, on va s'adapter autrement. Allez mes trésors, on va voir ce que Jupiter a à vous réserver justement comme magnifique énergie, mes belles âmes. Je vous rappelle que c'est un tirage général, bien entendu. C'est des énergies générales, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous, mes chers poissons. Et bien entendu, si vous désirez un tirage personnalisé, une voyance bien à vous, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez toutes les informations qui se trouvent dans la barre d'informations, justement, juste en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Avec les énergies de Jupiter, nous avons eu la carte de l'agitation, mes trésors, qui est sortie décidément après être incontrôlable. Vous avez l'agitation. L'agitation qui vous dit justement qu'il faut attendre le bon moment, que actuellement vous êtes peut-être un peu trop agité. On vous demande de revenir un petit peu au point de départ, de vous ancrer, de revenir à des moments d'ancrage et de ressourcement, vous recentrer sur vous-même. Surtout qu'on vous dit que c'est en revenant à son point de départ que justement les énergies de Jupiter vont pouvoir vous offrir la possibilité de redéfinir vos projets de vie, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, familial ou financier. À vous de voir, bien entendu, vous faites raisonner en fonction de votre situation. En tout cas, grâce à Jupiter, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs que vous serez en mesure d'atteindre cette fois-ci. Et surtout, à partir du 9 novembre, vous allez pouvoir commencer à atteindre ces objectifs. On vous dit bien que parallèlement, après avoir eu un bel aperçu au cours de ces 5 derniers mois de ce que pouvait être votre avenir, vous êtes prêt aujourd'hui à entreprendre les changements que vous aurez décidé de mettre en place. Et ça, c'est une très belle chose. Jupiter, qui, je vous le rappelle, est là pour l'épanouissement, l'expansion, les honneurs, la générosité. Elle permet également de nous épanouir. Elle est la garante aussi bien de notre expansion sociale que de notre réussite. Car Jupiter incline à la bonté, à la prospérité, à la chance, au prestige, et nous permet justement de nous renseigner par rapport au domaine dans lequel nous allons connaître un bel épanouissement, ou quel est notre domaine de prédilection en tous les cas. N'hésitez pas à écouter votre instinct, mes chers poissons. Je vous rappelle que c'est votre meilleur conseiller, que c'est la meilleure boussole, c'est le meilleur des GPS qui puisse exister. Et ça, vous prêchez une convaincue, je n'arrêterai pas de le dire et de le redire, quitte à passer pour une vieille qui radote. C'est pas grave, j'assume. Allez, on continue pour pas que ce tirage soit trop long, mes petits poissons. Neptune, qu'est-ce que Neptune a à vous apporter, mes belles âmes? Qu'est-ce que Neptune va venir vous apporter cette fois-ci, mes trésors? Et décidément, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes pinces à linge. En ce moment, j'ai tout qui change de place. Alors bon, à force de tout déplacer, on finit par perdre ses chèvres. Alors je vais arrêter de déplacer mes affaires, tout simplement. Allez, tant pis, c'est pas grave, on va se servir de Jupiter. Jupiter est passé, donc on n'a plus besoin de toi. Allez, hop, on va enlever tout ça, que ça vous fasse un peu plus de place. Jupiter, qui, je le rappelle, est la planète qui nous apporte les énergies d'élévation, de spiritualité, d'imagination, d'intuition. Quels sont les messages justement que Jupiter a pour vous, mes belles âmes, mes artisans de paix? Donc là, cette fois-ci, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris comme tarot pour vous? Et bien toujours l'oracle du temps. Oui, c'était avec l'oracle du temps, justement. 2 cartes sont sorties pour vous, pour les énergies de Neptune. J'ai eu la carte de
l'exploration qui est sortie. Magnifique carte. Suivi de la carte de la révélation, qui est tout aussi belle. Voilà les deux lames que vous avez eues, mes trésors, avec les énergies de Jupiter. Et quel est le message pour vous, mes belles âmes? Quel est le message que vous donne Jupiter, justement, mes trésors? Ben, Jupiter vous parle de... Oh, je vais y arriver. Arrête, Jupiter. Oh, je vais pas y arriver. Oh, ça, ce soir, il n'y arrive pas. Désolidarisation. Je répète. Désolidarisation. C'est le terme, c'est le mot qui me résonne et que j'arrive même pas à prononcer en plus. Je l'ai dans la tête, mais j'arrive pas à le dire à haute voix. Le moment est venu, en tout cas, mes chers petits poissons, pour vous de faire vos premiers choix, de prendre des décisions importantes, de vous écarter de la ligne de conduite, peut-être que vous a imposé votre famille, les dictats, les traditions, vos parents, qu'importe. Vous devez vraiment veiller à conserver une certaine logique par ailleurs. Ne pas croire que tout vous est dû. Peut-être que vous devez vous distinguer un petit peu plus, ou faire preuve d'un plus grand discernement. C'est ce que vous dit justement l'exploration. On vous demande d'aller vers d'autres choses. La révélation vous le redit également. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées. On vous dit de ne pas écouter les vieilles traditions, de sortir un petit peu de votre zone de confort, de vous désolidariser, car le moment est venu pour vous de faire vos premiers choix et de prendre des décisions importantes. On vous parle bien de vous écarter de votre ligne de conduite habituelle. Donc ça veut dire de sortir un petit peu de vos sentiers battus, aller dans les sentiers battus et sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est comme ça que je le ressens. Et on va finir mes trésors avec Vénus, qui vous apporte de très très belles énergies, puisque Vénus c'est la planète de l'amour, mais pas que. Vénus nous apporte aussi les énergies telles que la douceur, la bonté, la bienveillance, tout ce qui est doux et agréable, à vrai dire, tout ce qui exalte nos sentiments, tout ce qui exalte le sentiment de l'amour, tout ce qui est relatif au beau et bien, le bien-être. En tout cas, grâce à Vénus, elle est parfaitement capable de nous rendre compte de notre vie amoureuse. Elle est capable de nous réveiller nos sentiments, de réveiller notre libido. Et vous avez de magnifiques cartes qui sont sorties avec l'oracle de la lune. Vous avez la carte du temps, suivie de la carte de l'espérance. Magnifique carte, avec l'étoile. Très belle énergie pour vous avec Vénus. Et on va voir tout de suite quels sont les messages que Vénus a à vous apporter, les conseils. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général et je le répéterai jamais assez. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas la peine de me mettre un commentaire en me disant ça me parle pas. Ou à la rigueur, si vous mettez un commentaire, c'est pour me dire autre chose. N'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter, à partager. J'ai vraiment plaisir à vous lire, vous êtes des amours. Merci, merci, merci. Gratitude infinie encore une fois. Je n'ai pas d'autres mots pour vous dire merci, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est énorme ce que vous faites. En tout cas, on vous dit bien qu'avec la carte du temps, mes chers petits poissons, que pour vos amours, les énergies, le temps est votre meilleur allié. Surtout là, depuis le 18 octobre, ça a commencé avec les énergies de cette nouvelle lune qu'on a eue le 16. Et ça va continuer à vous permettre de faire rayonner votre vie sentimentale, ou même vous faire rayonner tout court, car vous allez dégager un certain magnétisme, un charisme très puissant, surtout si vous êtes célibataire. Ça va vous permettre de favoriser des rencontres. Surtout là, c'est ce que je vous dis, les énergies ont commencé entre le 18 octobre et jusqu'au 6 novembre à peu près, on va dire. Si vous êtes en couple, mes chers amis poissons, et bien là, la donne elle change parce que vous souhaitez peut-être officialiser votre union. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez penser à votre vie commune. Peut-être pour certains d'entre vous, au mariage ou à la venue d'un enfant. Bien entendu, vous interprétez selon votre situation. Mais il y a un beau projet ou des beaux projets qui sont en train de mûrir ou qu'il faut laisser peut-être mûrir au moins jusqu'au 9-10 novembre. C'est ce qu'on vous dit avec ces belles énergies de Vénus. Et comme vous le connaissez, mes beaux trésors, je vous prépare, pour ceux qui connaissent la énergie divine, une petite enveloppe à l'avance. Bien entendu, je ne l'ouvre pas avant et on va la découvrir ensemble. Oups, en faisant un peu de ménage, ça évitera que je fasse tout tomber. On va laisser Mars derrière avec Vénus, comme ça vous aurez les énergies d'amour et les énergies de la planète prédominante et de la planète qui nous influence encore bien pendant 1 mois, 2 mois. Allez mes trésors, quels sont vos messages? Quels sont les messages pour mes petits poissons?
Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits poissons? Eh bien, apparemment, au niveau professionnel, le transit de Mars, justement, jusqu'aux alentours du 21 novembre dans votre secteur socio-professionnel ou sur vos activités, a un impact assez bénéfique. Non seulement vous allez être en mesure de pouvoir stabiliser vos activités, mais surtout de pouvoir faire de réelles possibilités d'améliorer votre situation, ou en tout cas d'améliorer la situation qui va se présenter à vous. Pour la plupart d'entre vous, peut-être même que vous êtes à l'origine d'innovation. On vous parlait de choses nouvelles tout à l'heure, et bien amen. Que vous êtes à l'origine de choses qui vont vous permettre, aussi bien à vous qu'ainsi qu'à vos collègues, de travailler dans de meilleures conditions. Je pense que vous avez une idée lumineuse, ou en tout cas votre emploi du temps va être allégé, et ça, c'est pas plus mal. Et grâce à ça, vous allez pouvoir jouir de nombreux avantages. Et ben, amen, c'est tout le bien que je vous souhaite. Alors là, par contre, vous avez le droit de me faire un commentaire. Faites-moi un petit retour. Là, ça me plairait de savoir, mes belles âmes, si vous avez pu alléger votre emploi du temps, ou si professionnellement, vous avez pu trouver une idée ou quelque chose qui a pu améliorer votre confort au travail, aussi bien le vôtre que celui de vos collègues. On vous donne en tout cas une opportunité de faire vos preuves. Et peut-être que cette initiative sera bénéfique, parce que vous allez prendre des initiatives, on me dit, surtout pour prouver notamment que vous êtes capable, et ça, vous allez notamment pouvoir le faire facilement à partir du 22, donc à partir d'aujourd'hui ou de demain. Un projet, en tout cas, qui va pouvoir se présenter à vous. Peut-être qu'il vous a même été refusé ultérieurement, et bien sachez que ce projet qui vous avait été refusé ultérieurement va pouvoir évoluer. On vous dit également que parallèlement, la plupart d'entre vous vont peut-être négocier des clauses d'un contrat. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous recevrez des nouvelles d'un employeur auprès duquel vous avez postulé peut-être il y a un mois. En tout cas, on me dit que c'est des énergies qui datent de moins d'un mois. Avec le mois d'octobre, ça fait moins d'un mois pour moi. Peut-être même que c'est un employeur auquel vous avez postulé courant octobre, début octobre. Quoi qu'il en soit, mes chers poissons, vous allez multiplier les rendez-vous et une belle promesse d'engagement va se dégager pour ceux qui cherchent un emploi vers les alentours du, c'est ce que j'allais dire, vers le 25-30 octobre. Sachez que pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances qu'il y ait une promesse d'engagement. Pour d'autres, vous allez être invités à suivre une formation également qui risque d'être prochaine. Oui, on m'a dit que vous allez recevoir un courrier ou quelque chose qui va vous dire que vous commencez une formation en début du mois prochain. Quoi qu'il en soit, vous allez vous mettre toutes les chances de votre côté. Oui, c'est comme ça qu'on me dit. Mes anges me disent que vous allez mettre toutes les chances de vos côtés, mes chers amis poissons, pour pouvoir évoluer professionnellement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes petits poissons? Eh bien, que vous êtes une véritable éponge. Vous avez tendance à faire preuve d'empathie pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas, vous avez un don pour capter l'ambiance, pour deviner les intentions de votre entourage, sans pouvoir forcément vous en protéger, ni même pouvoir protéger votre entourage. Il vous arrive souvent d'avoir besoin d'une épaule solide pour ne pas vous laisser vampiriser parce que vous êtes des belles âmes, mais vous êtes un peu trop comme une éponge, une véritable éponge. Vous emmagasinez tout, donc aussi bien le bon que le mauvais. L'amour est la grande affaire de votre vie, mes chers amis poissons. Vous vous moquez du titre et de l'argent. Vous préférez tout quitter si la situation vous oblige à sacrifier votre vie de famille. Vous êtes des artistes dans l'âme. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, vous faites de votre vie amoureuse un vrai chef-d'œuvre. Si tout se passe bien dans le cadre du travail, les histoires de famille ont le don de vous mettre en ce moment les nerfs à vif. Et ce n'est pas tant avec votre conjoint que le problème se pose, mais plutôt avec son entourage. Ou à cause de la manière dont vos proches s'immiscent peut-être dans votre vie privée. On vous demande de réagir, mes chers amis poissons. Fixez la limite le plus tôt possible, car cela évitera de trop vous stresser. Et puis en plus, comme on dit, il n'y a pas mieux que les points sur les i et les barres sur les t pour éviter aux intrus et aux personnes envahissantes de dire « Ah ben je ne savais pas ». Comme ça au moins vous êtes clair et explicite et ils n'auront pas d'excuses pour venir vous enquiquiner. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes trésors? Que vous allez avoir un long moment de sérénité affective. Amen, tant mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous? Quels sont vos bons points? Eh bien, vous allez avoir de très très bonnes idées, voire même des prises d'initiative audacieuses, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. La volonté d'asseoir votre carrière, en tout cas, sur des bonnes bases et des bases solides. Quels sont vos faux pas, éventuellement? Certains d'entre vous auront du mal à s'intégrer dans un groupe, préférant de loin être seul et
risque de passer à côté de belles opportunités. Ça serait dommage. Ne vous isolez pas. N'oubliez pas que l'union fait la force. Et qu'est-ce qu'on vous dit côté financier? On me dit qu'après avoir connu quelques difficultés, vous allez avoir de belles satisfactions en matière d'argent. Et d'autres, ça sera l'inverse. Si vous avez eu beaucoup d'argent jusqu'à présent, vous allez devoir, à partir du 11 novembre, composer avec un budget un peu plus serré. Pour certains, réellement, vous allez avoir des rentrées moins importantes que prévues, qui vont vous contraindre à être plus regardant en matière de dépenses. Bien entendu, je rappelle que c'est des énergies générales. Tous les poissons ne sont pas pareils. Certains vont connaître une belle satisfaction et d'autres, c'est l'inverse. À vous de voir et à vous de me faire un retour. Par ailleurs, on me dit que vous faites beaucoup d'illusions, mes chers poissons. Vous avez mal fait vos calculs ou vous avez surestimé, on vous le disait tout à l'heure, des fois que vous aviez les yeux plus gros que le ventre ou vous vous étiez attaqué à un projet plus gros que vous. Et bien là, on vous le redit que vous avez eu du mal peut-être à faire votre calcul, que vous avez surestimé un bien ou accordé une trop grande confiance à quelqu'un qui non seulement n'a pas tenu sa promesse, mais qui malheureusement vous a fait perdre beaucoup d'argent ou va vous faire perdre beaucoup d'argent. Et malheureusement, cette personne, en plus de vous faire perdre de l'argent, risque de vous faire perdre un petit peu votre crédibilité de surcroît. Donc on vous dit de bien faire attention au cours de cette dernière quinzaine du mois. Pour retrouver un certain pouvoir d'achat plus important, faites attention à vos finances, mes trésors. Et au niveau des énergies, au niveau de la santé, on vous dit qu'avec Mars, depuis le 18 octobre, ces énergies vous ont assuré une excellente condition physique. En tout cas, vous allez être capable de mener de front plusieurs activités avec la même énergie, la même intensité. Chers amis poissons, si vous avez rencontré récemment des problèmes de santé, on vous dit que vous n'en éprouvez dès à présent plus aucune conséquence, ou du moins vous vous sentez mieux, restez vigilants. On vous dit que vous retrouvez au fur et à mesure toute votre énergie grâce notamment à Mars, qui à partir du 22 renforce davantage vos conditions physiques et morales. Voilà ce qu'on vous dit, mes chers trésors. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans l'enveloppe? Vous avez quelque chose de beau qui arrive au mois de décembre. Alors on ne veut pas m'en dire plus. Les anges me disent décembre 2020. On reviendra dessus. Je ne sais pas pourquoi ils me disent décembre 2020. Eh bien, on me dit qu'en décembre 2020, c'est certainement vous qui allez mener la danse cette année, mais surtout qui déciderez du sens que vous allez donner à votre carrière. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un tournant décisif dans leur carrière ou dans leur activité professionnelle ce mois de décembre. Et on me répète que si vous cherchez un emploi et que vous souhaitez faire un changement, il y a des propositions sérieuses qui vont vous être adressées. Et encore plus, là, durant ces derniers mois de l'année et cette dernière quinzaine particulièrement. Peut-être que vous allez élaborer des projets et lancer cela dans plusieurs directives différentes. Et c'est ce qui va apporter ses fruits en tous les cas. N'hésitez pas à me faire un retour. Et est-ce qu'il reste quelque chose dans l'enveloppe ou on a fait le tour? Qu'est-ce qu'on me dit de plus pour vous, mes âmes? Ah ben, je crois que j'ai fait le tour, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Ah si. Un dernier message, ne perdez pas le moral, même si vous avez l'impression par moment d'être ballotté comme une vague, en particulier en cette fin de mois. Sachez que vous pouvez avoir l'impression que tout vous échappe, mais on vous dit d'agir calmement, jour après jour, parce que vous allez retrouver ainsi toute votre énergie et éviter de déprimer l'année prochaine, surtout. On vous dit que d'ici là, il y a de belles opportunités professionnelles et financières qui devraient se présenter. Donc si vous savez garder votre calme pour vous en rendre compte, il n'y a aucune raison que vous passiez à côté de ces belles opportunités, mes chers poissons. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, un petit like, un petit partage. N'hésitez pas à enrichir cette chaîne qui est votre chaîne, je le rappelle. Et je vérifie quand même parce que prudence est ma... Ah, j'ai bien fait. Ben, vous voyez, les anges me disaient de vérifier. Il restait un message dans l'enveloppe. Et en plus, il est gros. Alors franchement, ce saut va changer les lunettes. Hein. Mes petits poissons, bien des certitudes. On vous dit pas question de vous soumettre à des directives que vous n'éprouvez pas. Vous essayez d'effectuer au mieux votre travail tout en respectant votre éthique. Et si vous êtes en couple, vous ferez des projets à long terme, que ce soit maison, bébé, on vous le disait tout à l'heure, vous allez consolider des bases solides pour votre relation. Eh bien écoutez, je suis contente d'avoir écouté mon instinct et d'avoir encore vérifié l'enveloppe. Non, c'est bon, il n'y a plus rien.
Non, il n'y a plus rien. Merci pour votre présence. Merci d'avoir suivi ce tirage. Merci pour vos commentaires. Gratitude infinie, mes belles âmes. Soyez bénis. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais des gros bisous, mes petits poissons. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis, mes amis.